Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur la santé et le bien-être. Dans les précédentes vidéos, j'ai pas mal parlé sur les éléments, comment ils influencent notre vie, comment ils agissent surtout sur l'organisme humain. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de changement d'alimentation pour arriver au mode d'alimentation plus saine, plus naturelle. Donc voilà, pour être surtout en bonne santé. Donc voilà, tout commence toujours par l'analyse de ce qui se passe actuellement. Donc je recommande toujours d'examiner, de faire un check-up en fait, d'analyser votre vie depuis votre façon de vous alimenter depuis les dernières, depuis 5 ou 10 ans. Donc pour avoir l'idée globale. Mais idéalement, ce serait quand même de commencer cette analyse, de faire l'analyse globale depuis toujours, c'est-à-dire d'analyser toute votre vie. Comment vous vous êtes alimenté pendant toute votre vie, ce serait vraiment intéressant. Donc de prendre votre crayon, papier ou l'ordinateur et faire la liste des éléments que vous avez consommés. Bien sûr, on va pas détailler cette liste, on prend généralement les, comment dire, les éléments en général. Donc, et là, c'est ce qui est intéressant, c'est d'analyser la quantité, d'analyser les éléments qui sont le plus présents dans votre alimentation. Et s'il y avait des changements, en fait, déjà dans votre vie, c'est toujours intéressant de prendre en compte. Pourquoi? Par exemple, si est-ce que quand on parle de cette analyse chez une personne, donc on prend en compte quoi exactement? Est-ce que la personne est née dans un petit village ou en ville? Donc ça dépend. Est-ce que les parents, par exemple, est-ce qu'il y avait un petit jardin, donc les fruits et légumes du jardin, du marché, ou bien est-ce que l'enfant a passé toute son enfance donc en ville, donc c'est déjà rien à voir. Est-ce que comment c'était l'éducation, alimentaire dans la famille, par exemple? Est-ce que les deux parents ils travaillaient, ils n'avaient pas beaucoup de temps, donc ils achetaient plutôt les plats industriels et c'était plutôt manger vite fait, comme on appelle ça. Donc des pâtes, des trucs comme ça, des plats déjà tout prêts. Ou bien la maman, c'était quelqu'un qui, on va dire, la mère poule qui s'occupait vraiment de ses enfants et qui cuisinait toujours maison, qui travaillait pas, qui faisait beaucoup attention pour bien cuisiner. Donc tous ces éléments, c'est important pour comprendre. En fait, pour comprendre l'état actuel justement de la santé. Et puis ce qui compte beaucoup aussi, c'est les habitudes alimentaires en fait. En quelle quantité tel ou tel aliment est présent. Et puis par exemple, si quelqu'un qui était toujours habitué à manger la viande, peut-être 3 fois par jour, ou bien manger beaucoup de pizza ou je ne sais pas. Donc voilà, on essaie d'examiner tout cela. Donc quel aliment et ensuite les habitudes alimentaires. Donc en quelle quantité tel ou tel aliment est présent dans l'alimentation. Donc voilà, c'est le premier pas, d'analyser les éléments, l'alimentation. Idéalement durant toute la vie, mais sinon prendre en compte juste les derniers 5 à 10 ans. Voilà, déjà ça permet de comprendre pas mal de choses. Et ensuite on commence à analyser de façon plus précise le nombre d'éléments chimiques. Ce que j'appelle chimiques, ça veut dire ce sont les éléments transformés. Donc des éléments qui contiennent des substances chimiques. Donc souvent il s'agit des éléments, des plats cuisinés ou des choses qu'on achète au supermarché. Et quand on voit sur les étiquettes qu'il y a quand même les substances chimiques qui ont été ajoutées. Donc c'est très important. Mais aussi ce qu'il faut analyser par la suite, c'est des éléments toxiques, bien évidemment. Donc de quoi il s'agit? Du tabac, bon, le tabac, c'est pas vraiment, c'est pas un aliment, mais bon, c'est quand même comme on consomme par la bouche, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose, ce sont des toxines. C'est une drogue pure en fait, la cigarette. Puis donc il y a le café, l'alcool, les chocolats.
combien, donc la quantité, ce qui est important, parce que bien évidemment, on peut faire la différence entre une personne qui prend un café par jour, par exemple, et quelqu'un qui ne peut pas exister sans 10 cafés par jour. Je connais des personnes qui prennent le café quasiment 10 fois par jour. Donc c'est quand même, la différence, elle est juste énorme. Voilà, donc c'est très, très, très important. Ensuite, il y a aussi ce qu'on peut dire, les produits toxiques, par exemple le McDonald's. Les produits McDo, on sait très bien ce que c'est. Donc voilà, est-ce que la personne va 3 fois par jour pour manger chez McDo? Parce qu'il y a des gens comme ça également. Ou bien c'est juste occasionnellement, de temps en temps, parce que voilà, un ami ou une copine a son anniversaire et on ne sait pas pour quelle raison, bah, on fête chez McDo, tout simplement parce que cet ami ou cet ami, bah oui, bah voilà, parce qu'il aime le McDo, donc on va tous fêter l'anniversaire au McDo. J'exagère bien évidemment parce que c'est quand même pas souvent le cas, mais on sait jamais. Et du coup, voilà, est-ce que c'est présent de temps en temps, rarement, occasionnellement, ou quand même c'est assez souvent que qu'on préfère, enfin que les personnes préfèrent fast-food. Donc c'est pas obligatoirement McDo, ça peut être autre chose. Mais si on a l'habitude de manger vite fait, d'acheter un fast-food de qualité, enfin steak frites par exemple, donc c'est avec Coca en plus, donc c'est vraiment ce qui c'est important de prendre tout ça, toutes ces habitudes alimentaires en compte. Et puis donc c'est les produits, on va dire chimiques toxiques, hein, donc voilà, combien combien et est-ce qu'ils sont présents, donc leur quantité, ce qui est important, voilà, et bien lister ces produits. Et ensuite, c'est, bien évidemment prendre en compte la présence des produits, enfin des aliments d'origine animale. Bien et pareil, donc les habitudes alimentaires, combien de fois par jour ou par mois? Parce qu'il y a des familles, tout simplement, enfin les parents par exemple, ils sont pas végétariens, mais ils aiment pas tout simplement la viande, le poisson, donc ils ont cuisiné peut-être les plats, mais de temps en temps, rarement. Donc c'est et l'enfant, il grandit, il a pas l'habitude non plus de manger la viande souvent. Mais en ce qui concerne également vis-à-vis des produits d'origine animale, donc on peut les classer aussi, on peut mettre la viande ou le poisson, les fruits de mer, les crustacés, des crabes, enfin voilà. Et puis, bah, troisième élément, ce serait des produits laitiers et les œufs. Donc voilà, ça c'est parce que ça a un impact différent sur notre organisme. C'est ça, on prend toujours en compte. Donc voilà. Et puis aussi, on essaie d'analyser le métabolisme de la personne. Est-ce qu'il est rapide ou est-ce qu'il est lent? Et comment justement, comment il est relié aux éléments que les personnes mangent. Parce que si on a l'habitude de manger les produits d'origine animale souvent, ça veut dire que notre organisme, il en dépend maintenant. Il s'est adapté et il vit, enfin, son existence, son fonctionnement est relié, le métabolisme est relié avec ces éléments d'origine animale. Ou bien c'est plutôt la nourriture d'origine végétale qui est présente, mais pareil, donc le corps s'est adapté et voilà, donc tout ça c'est vraiment important. Et puis la vitesse aussi du métabolisme, est-ce que c'est le métabolisme rapide ou est-ce que c'est le métabolisme plutôt lent? Donc tout ça, c'est important de savoir. Et puis ce qui est important aussi de savoir, c'est le prorata enfin le pourcentage, la présence des éléments d'origine végétale, mais ici on peut faire une petite liste pour voir combien il y a des fruits de légumes cuits et combien il y a de fruits de légumes crus. Donc les crudités, c'est ce qui est très important. Il y a pas mal de personnes qui tout simplement qui aiment en fait, qui aiment les fruits, qui aiment les légumes, qui aiment les crudités et qui les consomment suffisamment. Et en même temps, elles peuvent manger comme la plupart des gens. Mais aussi, et ça c'est le plus difficile en fait,
avec les gens qui disent: «Ah non, non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça», voilà, j'aime pas les fruits, enfin les légumes crus. Mais surtout les fruits en fait, et ça c'est compliqué. Donc si la personne elle dit: «Non, j'aime pas le goût de fruits en fait, je les aime pas, je les mange jamais». Et ce serait difficile de travailler avec cette personne, de la ramener vers l'alimentation naturelle, donc pour être en bonne santé. Mais souvent, ce qui arrive aussi, c'est que la plupart des gens, quand même, ce qu'il faut admettre, c'est qu'ils aiment les fruits. Tout le monde aime les fruits. Mais dans notre culture moderne, on ne prend pas ça au sérieux. On considère les fruits comme des desserts ou comme quelque chose comme des chocolats qu'on prend de temps en temps rarement. Et c'est pas vraiment la nourriture. Qu'est-ce que c'est la nourriture? Si on imagine quelqu'un, enfin une personne qui va au supermarché, qu'est-ce qu'il va acheter? Donc, d'abord, de la nourriture, c'est-à-dire la viande, les pâtes, le riz, le poisson, peut-être des fromages, des œufs. Donc ça, c'est la nourriture. Et au dernier moment, il va chercher peut-être quelques petits plaisirs, comme par exemple les gâteaux, les chocolats, les bonbons et les fruits. Donc c'est pas sûr que la personne elle va les acheter au début, parce que les fruits c'est pas vraiment, dans la plupart des cas bien évidemment, c'est pas pris au sérieux. Et souvent en fait, comme la plupart des gens quand même, ils peuvent dire qu'ils aiment les fruits, qu'ils adorent, parce que ça fait plaisir, je ne sais pas, c'est comme un petit dessert, souvent on considère ça comme ça. Donc pour eux, cette idée, c'est de changer, en fait, de remplacer le repas par les fruits, ça leur fait plaisir. Ils disent: «Ah oui, je pourrais jamais imaginer qu'on peut faire ça, que ça remplace en fait, que c'est notre alimentation principale qui est prévue par la nature». Donc, du coup, au lieu de manger un repas voilà, qui comprend enfin, une petite entrée avec un plat principal et un dessert, un fromage, un dessert, et donc du coup, on remplace tout ça tout simplement par une assiette de fruits. C'est, il y a beaucoup de gens qui adorent cette idée en fait, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas ou parce qu'ils n'imaginaient pas, mais quand même c'est le cas. Voilà. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre cette analyse des aliments, des habitudes alimentaires? Tout simplement, cette analyse nous permet de comprendre l'état actuel de la santé de la personne, dans quel état son organisme est en fait. Et qu'est-ce qui va se passer si on change le mode d'alimentation? Comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, quand on fait des changements et quand on commence à faire les pas vers l'alimentation naturelle, donc prévue par la nature, le corps automatiquement commence à se nettoyer, à se détoxifier. C'est-à-dire, il commence à éliminer les déchets et les toxines accumulées. Parce que déjà, elle a plus d'énergie, parce que les aliments crus, les fruits et les légumes, ils ne demandent pas beaucoup d'efforts, ils ne demandent pas beaucoup d'énergie, et souvent ils s'autodigèrent, donc vraiment, ils demandent très peu de ressources de l'organisme, et le corps, il acquiert immédiatement de l'énergie nécessaire pour se mettre en nettoyage. Donc, quand on dit le nettoyage, l'élimination, les crises d'élimination, ça se manifeste comme des maladies. Donc souvent on voit ça comme une maladie, je tombe malade et les gens souvent ne comprennent pas. Ils disent bah je commence bien, enfin je commence à m'alimenter très bien, mais tout d'un coup je tombe malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben justement c'est bien, ce sont de bonnes choses qui commencent à se passer. Le corps se met en nettoyage. Voilà donc, mais si justement quand on finit cette analyse et quand on voit par exemple, prenons un exemple même si un petit peu exagéré, mais ça permet de comprendre justement ce que cette analyse nous permet de découvrir. Par exemple, disons il y a une personne qui s'appelle Michel et qui a 50 ans et pendant toute sa vie, il a mangé la viande 3 fois par jour, voilà.
parce que c'est relié à son éducation. Donc ses parents étaient comme ça, ses grands-parents mangeaient comme ça. Donc lui aussi, il mange 3 fois par jour la viande et il a 50 ans. Et maintenant, il dit, voilà, je sens que ma santé, elle est pas, enfin, je vais pas très bien en fait, et j'aimerais changer quelque chose. Donc, il va voir un naturopathe. Et du coup, enfin, la naturopathe, elle fait l'analyse de son alimentation et il voit que voilà, 50 ans, viande 3 fois par jour. Et tout de suite, on peut supposer que Michel, il a des problèmes d'hypertension artérielle. Il peut avoir également quelques problèmes cardiaques, des problèmes cardiovasculaires. Voilà, donc parce qu'il a consommé beaucoup de viande dans sa vie. Également, il peut avoir des problèmes d'athérosclérose, mais il peut ne pas le savoir. C'est-à-dire qu'il ressent quelque chose, ou bien il est allé voir déjà les médecins, et un médecin lui a fait un diagnostic, et donc il a déjà les tests, enfin les analyses médicales, ils ont déjà montré donc son état de santé, comme quoi il avait ces problèmes-là. Et donc dans ce cas-là, on peut supposer que si donc on change son alimentation, donc le corps, quand il va se mettre en nettoyage, ça peut être assez difficilement vécu. Et donc dans ces cas-là, ces problèmes de santé, ces symptômes, ces manifestations douloureuses, ils vont se manifester tout de suite. Parce que quand le corps il élimine, donc les crises d'élimination, malheureusement les problèmes de santé qu'on a, ils se manifestent de façon très intense. Donc on peut supposer que voilà, Michel va souffrir de ces manifestations douloureuses, comme si c'était un accéléré en fait. Donc voilà. Et pour ça, donc pour soulager un petit peu ces symptômes douloureux, ces manifestations douloureuses suite au nettoyage, parce que le corps il a besoin de se nettoyer, donc là on peut justement adapter le mode d'alimentation pour que les changements ne soient pas brusques en fait, pour ne pas créer de la souffrance inutile. Et donc dans ce cas-là, on va justement voir en fonction comment faire. Donc, souvent, ce que, par exemple, moi je propose, c'est de ne pas retirer tel ou tel aliment au début, tout simplement parce que si la personne a déjà 50 ans, par exemple, ou en tout cas plus de 40 ans, le corps, inévitablement, il s'est déjà adapté. Donc, il arrive à récupérer tous les nutriments nécessaires pour sa vie. Donc les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, etc. Et si on commence à retirer tout d'un coup certains nutriments, donc on peut arriver à un manque ou à des carences. Par exemple, on peut bien évidemment, bien sûr, on peut faire ce genre de restriction pendant un court moment, par exemple pendant quelques semaines ou pendant quelques mois. Dans ce cas-là, ça va ressembler beaucoup au régime, enfin à la plupart des régimes alimentaires qui existent aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que la personne elle va dire ok, je vais retirer plusieurs éléments, donc voilà, je me restreins par rapport à mon alimentation, tout simplement parce que j'ai besoin de nettoyer mon corps, j'ai besoin de me sentir mieux et j'ai besoin de perdre du poids par exemple aussi, ou tout simplement d'être plus beau, plus joli. Donc voilà. Mais je sais que cette période ne va pas durer pendant longtemps, c'est juste pour un mois, pour 2 mois, voilà, pour me permettre, pour justement me sentir, je vais me sentir mieux après ce régime et ces restrictions. Donc voilà, on sait que c'est pour un certain laps de temps. Mais quand on change de mode d'alimentation, et on aimerait quand même vivre, enfin, c'est pas pour un certain laps de temps, c'est pour toujours. Donc le temps que le corps s'adapte et le temps que le corps apprenne justement à créer les vitamines
et à se satisfaire par rapport à cette nouvelle nutrition qu'on lui propose. Donc il y a toujours du temps qui passe. Pour moi, c'est d'ordre général, on devrait compter sur 1 an minimum. Bon, pour certaines personnes qui sont déjà en bonne santé, 8 mois, ça peut suffire, entre 6 et 8 mois. Mais si on regarde les gens contemporains, donc leur santé, généralement, il y a toujours plus ou moins, il y a toujours quelques problèmes de santé. Donc on va prévoir plutôt 1 an, voire plus. Donc comme j'ai déjà dit, on n'est pas pressé, on fait étape par étape. Donc voilà, on peut dire voilà le régime alimentaire qui va durer tel ou tel temps et après je... Mais sinon, il y a une autre solution donc qui est beaucoup plus sympa pour justement commencer cette faire ce premier pas vers l'alimentation naturelle, saine. Donc en fait, c'est justement de garder l'alimentation telle qu'elle, de ne rien retirer, rien supprimer, laisser. Mais par contre, ce qu'on change, c'est le pourcentage. Donc si par exemple la personne, elle mange, enfin, elle s'alimente on va dire, de façon traditionnelle, et ça fait partie, donc, les produits cuits, les produits d'origine animale, donc les produits chimiques et tout ça. Donc si ça prend 95% de son alimentation, et 5% c'est les crudités, les fruits et légumes crus. Donc dans ce cas-là, ce qu'on change, c'est on change tout simplement le pourcentage. Donc on propose de garder l'alimentation telle qu'elle pour ne pas créer de stress inutile. Et on remplace, disons qu'il y a 3 repas par jour. Donc un repas, on prend exclusivement fruits et légumes crus. Et tout le reste, on laisse tel quel. Voilà, donc déjà, le corps, petit à petit, il va commencer à prendre l'habitude de consommer les fruits et les légumes crus. Donc quand on fait l'analyse justement, quand on est encore à la première étape et on regarde le pourcentage des éléments, des fruits et légumes cuits par rapport aux éléments crus, en fait ça va nous permettre de savoir combien de colle l'organisme, combien il y a de déchets, combien de colle l'organisme a pu accumuler. Parce que tout ça, justement, on peut prévoir comment ça va se passer le nettoyage par la suite, comment le corps va se détoxifier. Et parfois, en fait, si on fait justement les pas brusques, on change brusquement le mode d'alimentation. Hier encore, on était au repas traditionnel, donc l'alimentation était purement traditionnelle et tout d'un coup, on dit non, j'arrête, j'ai envie de passer uniquement à la consommation des fruits et des légumes crus. Inévitablement, le corps va se mettre en nettoyage et parfois c'est difficile à vivre. Si par exemple la colle qui s'accumule principalement dans les intestins et l'intestin se met en nettoyage, du coup ça peut surprendre. Parfois, j'ai vu des personnes qui ont fait ça et ils disent « Ah, pendant 3 mois, la personne ne peut s'éloigner des toilettes, tellement c'est pénible. » Donc justement, c'est pour ça on fait très attention pour ne pas aller brusquement et pour pouvoir adapter ces changements, aller petit à petit pour que ces processus de nettoyage n'influencent pas énormément la vie de tous les jours. Donc voilà. Et comment y arriver finalement, comment faire en sorte pour y arriver de façon définitive, arriver à l'alimentation saine, naturelle, pour être en bonne santé? Je vais continuer à en parler dans mes vidéos suivantes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite dans mes nouvelles vidéos. Ciao, ciao!